L'enfant est un être humain avec des droits et de la dignité. Ce qui caractérise l'enfant, c'est sa jeunesse et sa vulnérabilité. L'enfant est un être en pleine croissance, un adulte en devenir, qui ne peut pas se protéger seul. L'enfant doit faire l'objet d'un intérêt particulier et d'une protection spécifique. C'est dans cette perspective que des textes ont été adoptés proclamant la protection des enfants et de leurs droits. L'enfant a droit de vivre en famille, d'être entouré et aimé, d'être pris en charge, d'être protégé contre les maladies et la malnutrition. Droit à l'éducation, droit d'être protégé contre la violence, les mauvais traitements, toute forme d'abus et d'exploitation, droit à un niveau de vie adéquat, droit à un abri, droit aux jeux et aux loisirs. Tous les pays signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant sont tenus de mettre en œuvre les droits des enfants par le biais de leurs institutions ou des services sociaux de protection de l'enfance. La plupart des violences subies par les enfants sont infligées par des adultes, souvent dans le cadre de punitions ou de tentatives de contrôle. La majorité des enfants sont souvent battus par les personnes en qui ils ont le plus confiance. Bien que moins visible et reconnue que d'autres formes de violence, la violence à l'encontre des enfants au sein du foyer est la plus courante. Cet acte comporte un risque élevé de faire perdre aux parents leurs droits sur leur enfant et que l'enfant soit confié à une autre famille. L'aspect le plus visible de l'exploitation économique des enfants concerne les enfants des rues. Tout enfant qui n'a pas atteint la maturité et se trouve dans la rue, y compris dans des zones inhabitées, peut être considéré comme un enfant des rues tant qu'un endroit déterminé ne devient pas son lieu de vie habituel et tant que des moyens de subsistance adéquats, une protection appropriée et une surveillance par des adultes responsables ne lui sont pas fournis. Dans de nombreux pays européens, l'objectif de 0 enfant dans la rue est formulé, mais ils existent toujours, soit seuls, soit avec leur famille. Parfois, les services sociaux, en présence de la police, retirent les enfants des familles vivant à la Belle Étoile par décision judiciaire. Cutarea vilelo leli, jelen mandar I giardemande ande costura. Semalenca panšov sahat Andrej. Onda vile socijalnuri, a vilelen mandar štarđu vljali jelen, jega džote trendakja, socijalnuri. Arači semate me duj čave, vobro velo čavuro palama, čerel, I našti mimarno čavuro, našti čerel, me volija, samo te pomožirma, te ne žaptarme sa bostulenca, me šavurenca, me ništa nima gala ven, samo te ne me šavuren, te žaptarme, molima tu me. Le problème des enfants des rues devient de plus en plus actuel et présent. De plus en plus souvent, on rencontre ceux qui vendent de la nourriture, de petits produits de consommation courante, des cireurs de chaussures, des laveurs de pare-brise et des mendiants, y compris des enfants accompagnés de leurs parents. La mendicité est généralement associée aux enfants ayant fui leur foyer familial, tandis que les recherches sur le travail des enfants présument généralement que les enfants travaillent pour le ménage auquel ils appartiennent. Ces enfants viennent généralement de familles à faible statut social, de familles avec un faible niveau d'éducation et de familles cherchant leur subsistance par la mendicité. Ce type de revenu pose un gros problème aux parents, mais aussi à la santé physique et psychologique des enfants. L'État peut prendre des mesures plus agressives lorsqu'il s'agit de ce type d'abus envers les enfants. Cet acte comporte un risque élevé de faire perdre aux parents leurs droits sur leur enfant, et que l'enfant soit confié à une autre famille qui lui offrira une meilleure éducation et un meilleur avenir que celui que leurs parents pourraient lui donner. La réponse est complexe, autant il y a d'enfants des rues dans le monde, autant il y a de raisons pour lesquelles ils sont là. Chaque enfant a sa propre histoire unique. Les raisons de leur situation varient d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre et d'une personne à l'autre. Ces facteurs varient également avec le temps, comme la pauvreté, le déplacement en raison de catastrophes naturelles, de conflits ou de la désintégration de la famille, qui entraînent une augmentation du nombre d'enfants des rues dans une région donnée. La pauvreté économique joue un rôle majeur, bien que d'autres facteurs soient tout aussi importants. Ils peuvent inclure la mort des parents, la négligence parentale et d'autres facteurs sociaux tels que la violence, les abus d'enfants dans le foyer ou dans les communautés.
La discrimination, le manque d'accès à la justice, le manque de statut légal, par exemple en raison de l'absence d'enregistrement des naissances, contribuent à ce qu'un enfant vive ou travaille dans la rue. Ne pas permettre à l'enfant une vie sécurisée et une éducation pour développer son potentiel, et laisser l'enfant se développer avec la rue, a souvent des conséquences négatives pour le développement de l'enfant, qui peut facilement développer des capacités criminelles ou délinquantes. Il est troublant de constater qu'à l'heure actuelle, en Europe, de plus en plus d'enfants ont une responsabilité criminelle et délinquante. L'enfant peut être accusé de trafic de drogue, d'abus sexuels, de vol, et même être condamné pour tentative de meurtre. Un réseau d'organisations non gouvernementales pour la protection des enfants est dense et offre une protection aux enfants à risque, notamment en matière d'éducation. L'éducation est un droit fondamental qui représente les espoirs, les rêves et les aspirations de millions d'enfants et de familles dans le monde entier. C'est le moyen le plus sûr de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel, de sortir de la pauvreté et de bâtir de meilleures chances pour l'avenir. Les parents, souvent inconscients de compenser le temps perdu ensemble, achètent des cadeaux coûteux en oubliant l'amour parental, qui est un acte de connexion émotionnelle de la famille avec des valeurs humaines et de développement de la conscience future de l'enfant. Nous souhaitons tous à nos enfants le meilleur et le plus précieux. Mais il est très important que les parents et les institutions prennent un soin particulier à ce que les enfants soient en bonne santé et en sécurité, qu'ils soient équipés de compétences et de ressources pour réussir en tant qu'adultes, et qu'ils leur transmettent les valeurs culturelles fondamentales. Les parents et les tuteurs doivent offrir à leurs enfants amour, acceptation, estime, encouragement et guidance. Le documentaire « L'enfant a droit à l'éducation et à la vie » n'a aucune base pour critiquer une appartenance ethnique particulière. Son but est de mettre en lumière le choix qui promet un avenir meilleur pour l'enfant, un choix qui n'est pas fait par l'enfant, mais par les parents eux-mêmes et, dans de nombreux cas, par l'État qui pratique la ségrégation des enfants dans les écoles, le manque de conditions sociales, politiques et juridiques égales.